Shalom, shalom, shalom. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui également, nous sommes au milieu de vous, comme je le disais tantôt, pour parler de notre doudou d'amour, de notre bien-aimé, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du soleil levant, vous voyez, de l'unique qui a donné sa vie pour que nous soyons restaurés, soyons sauvés. Aucun humain, aucun proche avait la possibilité de pouvoir livrer sa vie, donner sa vie pour pouvoir aider qui que ce soit. Mais un seul, notre Créateur nous a tellement aimés qu'il s'est dépouillé de son autorité, qu'il s'est dépouillé, qui a pris un corps semblable au tien et également au mien, qui est venu souffrir à la croix de Golgotha afin de nous accorder une victoire extraordinaire. Donc aujourd'hui, nous voulons parler également de cette victoire-là acquise par Yeshua, Jésus. Vous voyez, acquise que le Seigneur a cette belle victoire que le Seigneur a eue sur le monde de la ténèbre, sur le diable, sur les démons. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle pour vous, c'est que le Seigneur a vaincu, le Seigneur a acquis la victoire, une victoire extraordinaire. Vous voyez, sur le monde ténébreux, sur le diable, sur les démons. Pour dire à tout un chacun que, quelle que soit ta situation, sache que le victorieux Yeshua a la puissance et les capacités de t'en délivrer, de te restaurer, pourvu que tu l'acceptes dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Ouais, donc aujourd'hui, nous allons parler de la victoire du Seigneur. Et cette victoire-là, je voulais vraiment le souligner, que le Seigneur a eu sur le monde de la ténèbre, le Seigneur ne l'a pas acquise en tant que Elohim, parce que Jésus-Christ était en même temps 100% homme et 100% Elohim. Voilà, il n'a pas vaincu le diable en tant que Elohim, non en tant que créateur, non, il ne peut pas en tant que créateur se comparer à une créature que le diable, les démons, toutes ces entités sataniques, le monde de la ténèbre, non. Voilà, mais le Seigneur s'est dépouillé de toute sa haute puissance là, et il a pris encore comme pour toi le mien, il avait des faiblesses, c'est pourquoi tantôt il pouvait être fatigué, vous voyez, il pouvait être malade, voilà, parce qu'il a pris encore semblable au mien. En tant qu'humain, il a vaincu le monde de la ténèbre, alléluia. En tant qu'humain, il a vaincu toute l'armée ténébreuse pour toi et pour moi. Ouais, donc, sans plus tarder, nous allons aller dans les Écritures, partager déjà dans le livre de Jean. Voilà, Jean chapitre 16, verset 33. Le Seigneur va nous parler déjà de cette victoire-là avant d'aller à la croix. Jean 16, à partir du verset 23, le Père dit ceci: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix
en moi. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez du courage. Moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. Alléluia. À l'entendre, le Seigneur nous invite à avoir la paix, donc à garder la paix en lui. Ensuite, il nous invite à être courageux, parce que dans ce monde-là, naturellement, nous aurons des tribulations, des difficultés. Mais il nous invite à être vraiment courageux. Pourquoi? Parce qu'il a remporté la victoire sur le monde. Yeshua, Jésus, a remporté la victoire sur le monde. Et c'est de cette victoire-là que nous sommes venus vous parler. Vous voyez, quand on va dans le livre, le passage de base serait dans le livre de Matthieu chapitre 12. C'est un peu notre passage de base aujourd'hui. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 22. Pourquoi la victoire? Matthieu 12, 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que l'aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules en furent étonnées, et elles disaient, celui-ci n'est-il pas le fils de David? Mais les pharisiens ayant entendu cela disaient, celui-ci ne chasse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. Mais Yehoshua, pour ceux qui n'ont pas encore entendu ce nom-là, Yehoshua, c'est Jésus-Christ. Yehoshua, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzéboul, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit d'Élohim que moi je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Donc une personne malade va être guérie délivrée par le Seigneur, guérie par le Seigneur. Et les pharisiens, les scribes, ils étaient là, vont dire, que le Seigneur a chassé ces démons-là par la puissance de Belzébuth, c'est-à-dire que par le diable. Donc le Seigneur va les reprendre. Parce que ces personnes-là savaient bien entendu que le Seigneur chassait les démons par l'esprit de l'Élohim vivant. Donc dans cet enseignement que le Seigneur va leur communiquer, le Seigneur va faire ressortir deux réalités. Il va parler de deux royaumes. De deux royaumes. Le premier royaume, le Seigneur va dire ceci. Mais Yeshua connaissant, du verset 25. Mais Yeshua connaissant leurs pensées leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Verset 26. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Le premier royaume. Comment donc son royaume? Donc ici, il est question du royaume de Satan. Donc le diable a un royaume. Ensuite, en poursuivant, le Seigneur va dire ceci à partir du verset 28. Mais si c'est par l'esprit d'Élohim que moi, je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Dans ce passage de verset 28, le Seigneur nous parle du royaume d'Élohim. Donc nous comprenons que l'univers est régi par deux royaumes. Le royaume de l'Élohim vivant et le royaume du diable. À la base, il n'y avait qu'un seul royaume. Le royaume de notre Créateur. Le royaume de l'Élohim vivant. Donc le Créateur va également créer le diable, comme nous également nous avons été créés. Il va également créer les démons, mais le Seigneur n'a pas créé le diable en tant que diable. Il a créé le diable comme un chérubin, comme un ange, pour protéger. Également, le Seigneur n'a pas créé les démons, mais il a créé des anges pour servir. Et le diable, qui avant était un chérubin protecteur, et les démons qui avant étaient des anges, vivaient dans l'unique royaume qui était dans le royaume d'Élohim. Donc il y avait à l'origine un seul royaume, le royaume de notre papa d'adoré, de notre créateur, le royaume d'Élohim. Dont le chef, le roi de ce royaume-là, est Yahweh des armées. Celui qui règne d'âge en âge.
qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il a toujours existé et il est le maître de ce royaume-là, qu'on appelle le royaume d'Elohim, ou le royaume des cieux. Vous voyez? Ensuite, dans ce royaume-là, ce chérubin protecteur-là, qui aujourd'hui est devenu Satan ou le diable, va malheureusement convoiter la place du grand roi. Vous voyez? Le diable malheureusement va chercher à se substituer au Seigneur. Le diable va vouloir dominer sur les autres anges. Vous voyez? Il va tomber dans l'orgueil. Il va tomber dans le trafic au ciel. Le diable est le premier commerçant de l'humanité, l'histoire de l'humanité. Donc dans les sanctuaires célestes, le diable va commencer à commercer, à trafiquer. Vous voyez, également à convoiter la place du Seigneur. Également à être orgueilleux en cherchant à dominer les autres anges. Ainsi, il va y avoir une révolte dans le ciel. Nous pouvons le lire un peu dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 28. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent, bon, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a créé le diable? Le Seigneur n'a pas créé le diable. Mais le Seigneur a créé un ange protecteur. Comme par exemple, une maman n'enfante pas un voleur. Une maman enfante un fils bien-aimé. Qui peut-être par la suite des situations difficiles qui vont advenir, cet enfant qui a reçu une bonne éducation va peut-être commencer à voler, on va l'appeler voleur. Mais maman à l'origine n'a pas engendré un voleur, mais un fils qu'elle aime tant. C'est comme ça également si le Seigneur n'a pas créé le diable, ni Satan, mais il a plutôt créé un chérubin protecteur, un ange protecteur. Dans Ézéchiel chapitre 28, la parole dit ceci. Ça nous parle un peu des origines du diable. Donc nous allons parler un peu de ces deux royaumes-là, également de la victoire acquise par le Seigneur, pour nous. Ézéchiel 28, à partir du verset 11, la parole dit ceci. La parole de Yahweh vint à moi en disant, fils d'humain, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle Adonai Yahweh. Toi, le sceau du modèle, plein de sagesse et parfait en beauté. Donc le fils de Tyr, en fait, c'est le roi de Tyr, c'est le diable. Et le Seigneur, il était plein de sagesse, il était également parfait en beauté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin d'Elohim. Donc il était au ciel. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes. Et le Seigneur avait prévu toutes sortes de pierres précieuses pour lui. Ouais, ça a été cité de rubis, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouc, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc le jour où le Seigneur a créé le diable, donc il n'était pas diable, mais qui était plutôt un chérubin protecteur, le Seigneur avait prévu pour lui des flûtes. Donc c'était un grand musicien, des instruments de musique. En plus de cela, il y avait des pierres précieuses préparées pour lui. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur l'a aimé? Toutes ces grâces que le Seigneur lui a accordées. Verset 14. Tu étais un chérubin ouin pour protéger. La mission du diable, avant qu'il ne devienne diable, était un ange ou un chérubin qui avait pour mission de protéger, comme par exemple l'archange Michael. Voilà. L'archange Michel, c'est un guerrier, là pour défendre, pour protéger les affaires du royaume. Également, le diable avait été créé ainsi, pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Elohim. Tu y étais, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Donc le Seigneur l'a créé intègre. Le Seigneur l'a créé dans la justice. Mais c'est par la suite que lui-même, là, son cœur va se gonfler, il va devenir orgueilleux. À cause de l'abondance de ton commerce, tout à l'heure, je vous disais que c'est le premier commerçant de l'histoire de l'humanité. À cause de l'abondance de ton commerce, on a rempli le milieu de toi de violence et tu as péché. Donc il y a eu la violence. Il y a eu l'orgueil. Également, quand on lit le même passage d'Ézéchiel, pour ceux qui veulent bien comprendre l'histoire, vous pouvez lire le chapitre 28 chez vous. Dans Ézéchiel 28, à partir du verset 2, le Seigneur dit ceci. Fils d'humain, dis au prince de Tyr, prince de Tyr c'est le diable, ainsi parle Adonai Yahweh, parce que ton cœur s'est élevé
et que tu as dit, je suis elle. Donc, le diable, son cœur s'est levé et il s'est pris pour Elohim, s'est pris pour le Créateur. Tu as dit, je suis elle. Je suis assis sur le siège d'Elohim. Il prétendait même s'asseoir sur le trône du Créateur, de son Créateur. Donc, il va se rébeller au ciel. Vous voyez? Donc, à l'origine, le diable vivait dans cet unique royaume-là. Le royaume d'Elohim. Le royaume du grand roi. Ce royaume qui est au ciel. Dont l'unique roi était notre créateur. Elohim est vivant ou Yahweh. Mais malheureusement, ce chérubin protecteur-là, qui était le diable, il va tomber dans l'orgueil. Il va se compromettre. Et le péché va te trouver en lui. Le mal va te trouver en lui. La méchanceté va te trouver en lui. Donc en fait, il va susciter une rébellion au ciel. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, la parole nous enseigne un peu là-dessus encore. Donc nous sommes en train essayer de vous expliquer comment s'est faite la naissance du deuxième royaume, là, le royaume du diable. À l'origine, ce royaume-là n'existait pas. Pour que chacun de nous puisse comprendre pourquoi est-ce que le monde est si pollué, pourquoi il y a tellement de méchanceté. À l'origine, ce n'était pas comme ça. Ézéchiel chapitre 12, à partir du verset 1er, la parole dit ceci. Et un grand signe parut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie, étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfantement. Cette femme-là, c'est Israël. Verset 3. Il parut aussi un grand signe. Donc, c'est le verset qui nous intéresse, que je lis maintenant. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge de feu. Ça, c'est le diable. Quand vous entendez dragon rouge de feu, c'est le diable. Un grand dragon rouge de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Sa queue traîne le tiers des étoiles. Les étoiles, ce sont les anges. Donc le diable, qui avant était un chérubin protecteur, dans sa rébellion, dans cet orgueil-là, dans sa révolte, il va parvenir à corrompre les 1/3 des anges du ciel. Vous voyez? Il va créer une mutinerie, une rébellion au ciel. Et il va arriver à séduire les 1/3 des anges du Seigneur. Et ainsi, il va avoir de la guerre au ciel. La guerre, le diable et les anges qui se sont corrompus, qui l'ont suivi, contre l'archange Michael et les anges qui sont restés fidèles à notre Créateur. Notre Créateur, il est le Créateur. Il ne peut même pas essayer de venir combattre le diable. Non, il n'a pas à se rabaisser jusqu'à ce point. Il est tellement puissant, le El Shaddai. Mais c'est plutôt l'archange Michael qui va prendre le devant des choses, qui va prendre quelques anges là, et ils vont combattre le diable et son armée. Et voici ce qui va se passer. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y a eu une guerre dans le ciel. Apocalypse 12, verset 7. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté le dragon, le serpent ancien, celui qui a appelé le diable et le serpent, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc une guerre va être déclenchée au ciel. Vous voyez, les anges qui sont restés fidèles au Seigneur et l'archange Michael, ils vont combattre le diable et les anges qui se sont révoltés. Et comme on a naturellement, l'archange Michael et les anges qui étaient avec lui vont avoir la victoire sur le diable et les anges qui se sont révoltés. Parce qu'ils ont été vaincus, donc, et que le péché s'est trouvé en eux, au ciel, là-bas, tout crie sainteté, tout n'est que pureté et sainteté. Donc, ok, bon, ben, le Seigneur va dire, ok, vous avez été vaincu et il y a le péché en vous ici, dans ma présence, c'est la sainteté. Vous ne pouvez plus demeurer au ciel ici. C'est comme ça que le diable et les anges vont être projetés du ciel. Ils vont être virés, ils vont être chassés du ciel. Et c'est ainsi que, dans leur chute là, ils vont tomber. Et pour notre information, pour votre information, il y a 3 cieux. Le Seigneur et le paradis sont au 3e ciel. Donc le diable et les démons vont tomber, certains vont tomber au 2e ciel, certains vont tomber au 1er ciel, le ciel qu'on voit là, le ciel bleu là, c'est le 1er ciel en partant de la terre. Vous voyez, après ça il y a le 2e ciel où il y a les astres, vous voyez, les planètes.
Voyez, donc le troisième là, c'est là-bas se trouve le paradis, comme Paul nous dit l'apôtre Paul. Donc certains vont tomber sur la terre, certains vont tomber sous la terre, certains vont tomber dans la mer. Et le diable qui a été projeté avec ces démons-là vont maintenant là constituer un autre royaume qu'on va appeler le royaume de la ténèbre, dont le chef est le diable. C'est comme ça qu'est né en fait ce deuxième royaume-là, le royaume ténébreux, le royaume diabolique, le royaume satanique. Vous voyez? Et donc ces anges qui ont été projetés du ciel, qui sont tombés au deuxième ciel et dans la mer et sur la terre et sous la terre, sont dorénavant devenus des démons. Ensuite, le diable qui était chérubin protecteur va dorénavant il va perdre le titre de chérubin protecteur, il va dorénavant devenir Satan ou le diable. Et ainsi, il va venir, ils vont s'organiser et ils vont maintenant créer leur propre royaume. Royaume de rebelles dont le chef est le diable. Donc le Seigneur au troisième ciel, avec le royaume d'Élohim, le diable a bâti l'enfer, là-bas se trouve son royaume là, et il est le chef de là-bas. Et je vous assure, chers bien-aimés, ce royaume satanique et démoniaque est un royaume très bien organisé. Et parce qu'ils ont été projetés sur la terre, voici ce qui s'est passé. Ça va se passer dans 1 Jean chapitre 5, le Seigneur nous apprend ceci. À partir du verset 19, 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier se tient dans le mal. Donc le diable et ses démons qui ont été projetés ont plongé le monde dans le mal. Donc ne vous étonnez pas s'il y a tant de méchanceté, s'il y a tant de tueries. Vous voyez? Ne vous étonnez pas s'il y a tant de perversité. Ça, c'est la chute du diable et des démons. C'est eux qui ont engendré cela. Ils sont à la base. Vous voyez? Depuis qu'ils ont été chassés à cause de l'aigreur, de la méchanceté, de la noirceur du cœur, ils ont décidé, vous voyez, de détruire le monde, de pervertir le monde. Ils vont plonger le monde dans le mal. Ils vont plonger le monde dans la méchanceté. Vous voyez? Ils vont plonger le monde dans les impuretés. Ils vont plonger le monde dans la destruction. Ils vont passer le temps à détruire le diable et son armée et son royaume satanique et démoniaque. Vous voyez? Le Seigneur va dire ceci dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Nous allons parler un peu de ce royaume méchant là, avant de parler de la victoire de notre Seigneur Yeshua Jésus-Christ de Nazareth, qui est également notre victoire. Le Seigneur dit ceci dans le livre de Jean 10 verset 10. Jean chapitre 10, à partir du verset 10, le maître nous dit ceci. Le voleur c'est le diable. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle ait même en abondance. Donc le Seigneur, quand le diable vient, c'est pour voler. Il vient voler quoi? Il vient voler ta vie. Il vient voler quoi? Il vient voler ton âme. Vous voyez? Il vient voler quoi? Il vient voler ton étoile. C'est ça le diable. Voler ce qu'on a. Vous voyez? Déjà, la première des choses que le diable cherche à voler là, c'est de voler ta vie, voler ton âme. Et ça, c'est le travail des sataniques et des sorciers. Vous voyez? Quand ils veulent détruire quelqu'un, ils volent son âme. La personne peut être en train de marcher ambulante, mais son âme est déjà partie. On attend que quelques temps là pour déclarer sa mort. Le diable et les démons. Voler la vie, voler l'âme, voler les étoiles. Vous voyez? En plus de voler, selon ce passage-là, il vient pour voler, il vient également pour tuer. Donc le diable et les démons qui ont plongé le monde dans le mal, ils viennent également pour détruire, pour tuer. Vous voyez? Tuer les âmes. Vous voyez? Détruire les âmes. Pervertir les âmes. À cause de la méchanceté. Vous voyez? Également initier les humains à la sorcellerie. Initier les humains au monde occulte et satanique. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Adam et Ève. C'est pourquoi le Seigneur va dire, quand ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu là, leurs yeux s'ouvrirent. Vous pensez qu'ils étaient aveugles? Ils n'étaient pas aveugles. Ils voyaient clair. Ensuite, ils étaient en communion avec le Seigneur avant de pécher. Donc leurs yeux spirituels, leurs oreilles spirituelles étaient également disposés. Mais en fait, il les a initiés au monde occulte et satanique.
Et aujourd'hui, le diable continue de pervertir l'espèce humaine. Vous voyez? En enseignant les humains aux choses sataniques et démoniaques. En ouvrant les yeux des humains sur le monde satanique, le monde ténébreux, sur le monde spirituel. Vous voyez? En envoûtant les âmes. En détruisant. Ça, ce sont les œuvres du monde de la ténèbre. De ce royaume impie et méchant là. C'est un monde très organisé, mais un monde également aussi très méchant. Où il n'y a pas de pitié. Pour eux, c'est la destruction, rien que la destruction. Vous voyez? Également, le Seigneur donne quelques détails encore dans le livre de Romains 8, des actions que ces démons et le diable font. Vous voyez? Romains chapitre 8, à partir du verset 20, la parole nous enseigne ceci. Car la création a été soumise à la perversité. Vous voyez, le diable et son royaume ténébreux là, ont soumis la création à la perversité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons tellement d'actions perverses. Nous voyons garçons, tu couches avec garçons. Femmes, tu couches avec femmes. Vous voyez, des femmes qui sortent, qui ont des rapports sexuels avec des chiens, avec des chevaux. La perversité. Vous voyez, les prostitutions, la perversité. Vous voyez, la pornographie, la masturbation. Toutes ces actions perverses là. Ça, ce sont les œuvres sataniques et démoniaques. Vous voyez? Et beaucoup qu'on voit dans le monde, dans les pays occidentaux. Vous voyez? Des personnes qui vont se regrouper dans une maison, 3 garçons et 4 femmes dans une même maison, et ils couchent ensemble, se changent les femmes. La perversité, la pollution de l'espèce humaine, les œuvres du diable. Vous voyez, chers frères, chers sœurs. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre de situation-là, repentez-vous, sortez de là, parce que ça, ce sont des œuvres sataniques. Si tu te masturbes, sors de là, ce sont des œuvres démoniaques et sataniques. Si tu vis dans la pornographie de ces genres de choses-là, sors, arrête de regarder ces genres de choses-là. C'est de la perversité. Donc je poursuis le passage. A été soumis à la perversité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera rendue libre de l'esclavage de la corruption. Il a également soumis l'humanité à l'esclavage, également à la corruption. Donc ce n'est pas pour nous aujourd'hui, dans notre société, il y a tellement de corruption. Les œuvres du diable, les œuvres du royaume ténébreux, dont le chef est Belzéboul, comme nous enseigne Matthieu 12. Vous voyez, chers frères, chers sœurs. Et en plus de cela, dans les quêtes à détruire nous les humains, ils ont ce qu'on appelle des dards, dont on parle Éphésiens 6. Des flèches. Des flèches comme armes, au bout de laquelle, ou bien au bout desquelles, il y a ce qu'on appelle le feu étranger, pour détruire. Éphésiens chapitre 6 nous dit ceci. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 16, le Seigneur dit ceci, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Donc les dards enflammés du mauvais, ou bien les traits enflammés, ce sont des flèches diaboliques et sataniques, et au bout desquelles il y a des feux, le feu étranger, le feu pour détruire. Vous voyez? Et ça, c'est avec ces flèches qu'il agit dans les assemblées. Vous voyez? Et les satanistes, ils rentrent dans les assemblées, et des fois là, ils les envoient ces flèches-là. Et là, vous voyez des personnes qui, quand on est en train de chanter, ils chantent, mais quand on commence à annoncer, parler la parole du Seigneur, ils commencent à dormir. Les satanistes commencent à envoyer les flèches pour endormir. Vous voyez les œuvres du diable? Vous voyez? Et ces flèches, ces feux étrangers-là également, ont envoyé des fausses doctrines. On fait que le Seigneur, il y a certaines assemblées qui se sont détournées de l'évangile de la vérité pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons. Les œuvres du diable. Donc ce royaume-là a pour mission de détruire. Mes chers bien-aimés, bien que le diable ait été déchu, lui et les démons, et qu'il s'adonne à pratiquer le mal et à détruire, mais je suis venu vous annoncer une très très bonne nouvelle. Je suis venu vous parler du Fils d'Élohim, du Fils de l'homme, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que Yeshua dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3. Le Seigneur dit ceci dans le livre de 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable,
Parce que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Donc, au vu de ces actions sataniques et démoniaques, notre Créateur, l'Élohim vivant, le maître de tout le royaume, il nous a donné le Fils, Yeshua Jésus-Christ de Nazareth, qui a pris un corps de chair et qui est venu exclusivement pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du malin. Voici la bonne nouvelle. Tu traverses des situations difficiles. Il y a Yeshua Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme qui est là pour détruire correctement comme il faut les œuvres du diable. C'est pourquoi quand Yeshua Jésus est venu, et après avoir été baptisé par Yohanan le Baptiste, le Seigneur Yeshua Jésus est allé dans le désert. Le Seigneur c'est un provocateur. Les démons et le diable, leur lieu de randonnée là, c'est dans le désert. Vous voyez, c'est là-bas que se trouvent les serpents, les scorpions, les démons. Le Seigneur est allé dans le désert pour aller le provoquer, alléluia. Pour aller leur montrer qu'il est le plus puissant en tant qu'homme. Pour leur dire qu'ils sont des incapables. Et le Seigneur s'est rendu dans le désert. Il a été tenté. Et même le diable l'a tenté durant 40 jours. Zéro péché. Le Seigneur les a vaincus dans le désert. Vous voyez, chers frères, chers sœurs. Pour dire que toi également aussi, mon frère, tu as la possibilité de vaincre et du diable et des démons. Mais par les vertus de Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Il est allé les provoquer dans le désert. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur va livrer sa vie à la croix de Golgotha, mon frère, ma soeur, pour toi et moi, afin de nous accorder la victoire. Vous voyez, chers frères, chers sœurs, et lorsque le Seigneur se rend à la croix de Golgotha, et quand on va le crucifier, il y a une action extraordinaire qui va se passer à la croix de Golgotha. Je nous parle de la victoire acquise par Yeshua Jésus-Christ de Nazareth, pour vous et pour moi, la victoire du monde d'Élohim, du royaume d'Élohim, sur le monde ténébreux. Dans Matthieu chapitre 27, voici ce que le Seigneur va accomplir lorsqu'il sera crucifié. À partir du verset, Seigneur merci, à partir du verset 45, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 45, mais depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, la ténèbre survint sur toute la terre. Donc on crucifie le Seigneur, mais il y a une chose extraordinaire qui va se passer depuis la 9e heure. La 9e heure. Vous voyez? Depuis la 9e heure. Plutôt depuis la 6e heure, voilà, autant pour moi. Depuis la 6e heure. La 6e heure, là, selon nous, notre temps, c'est midi. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire de midi jusqu'à 15 heures, la ténèbre va venir sur la surface du monde, de la terre. C'est-à-dire que durant ces 3 heures du temps-là, ces démons que le Seigneur était allé provoquer dans le désert, pour leur dire qu'ils sont incapables, le Seigneur les a convoqués à la croix de Golgotha. Il les a convoqués, il a convoqué tous les démons, toute l'armée ténébreuse. Vous savez pourquoi? Il va les convoquer. Et voici ce que le Seigneur va faire dans Colossiens chapitre 2. Il convoque toutes ces entités sataniques et démoniaques là. Et Colossiens 2 nous enseigne ceci. Colossiens 2 à partir du verset 15. La parole dit ceci. Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc en fait, le Seigneur, en les convoquant durant ce 3 heures du temps-là, il les a exposés publiquement. Et ensuite, il les a dépouillés. Dépouiller, c'est désarmer. Le Seigneur a désarmé le diable. Le Seigneur a désarmé les démons. Alléluia. Le Seigneur a triomphé physiquement de ces démons-là à la croix de Golgotha en tant qu'homme. Vous voyez, chers frères, chers sœurs, pour montrer que ce royaume ténébreux-là n'a aucun pouvoir tant que tu as Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'avec Yeshua Jésus, tu as la victoire sur le monde ténébreux. Tu as la victoire sur le diable. Tu as la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur les démons. Tu as la victoire sur les sorciers et sur les œuvres de la sorcellerie. Donc le Seigneur va dépouiller les autorités. Il va dépouiller les principautés. Il va les livrer en spectacle. C'est-à-dire qu'il va avoir la victoire
aux yeux de toute l'humanité. Il ne va pas faire ça en cachette, ni en secret. Vous voyez? Et il finit de les dépouiller. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il va ensuite maintenant descendre à l'enfer. Après sa mort, le Seigneur descend à l'enfer. Parce que c'est là-bas en réalité que se retrouve le nid des démons. La demeure des démons. Vous voyez? Le royaume du diable à l'enfer. Vous voyez? Ne croyez pas que l'enfer c'est uniquement un lieu de torture où il y a le feu pour torturer les personnes qui n'ont pas reçu le Seigneur après la mort. Oui, c'est vrai. Mais en plus de ce lieu de torture-là, c'est également aussi le royaume du diable. Donc le royaume des démons, le nid des démons. Et le Seigneur est descendu dans les profondeurs de la terre. Vous voyez? Il allait récupérer la clé de la mort. Il allait récupérer la clé de l'Hadès. Et il a en profité pour libérer tous les croyants qui y étaient. Et ils sont remontés. La pleine victoire que le Seigneur a acquise à la croix de Golgotha. Mon frère, ma soeur, voici la bonne nouvelle que je suis venu t'apporter. De ce qu'il y a deux royaumes. Et que le second royaume, le royaume satanique et démoniaque, a pour mission de détruire. Ils sont là, c'est pour détruire, c'est pour faire le mal, c'est pour tuer, c'est pour égorger. Mais la bonne nouvelle, c'est que Yeshua Jésus-Christ de Nazareth a vaincu ce royaume-là. Frères et sœurs, je veux vous dire que Yeshua a la victoire. A la victoire sur le monde ténébreux. Il a la victoire sur le diable et sur les démons. À toi également qui crois en Yeshua Jésus-Christ de Nazareth, si tu reçois Yeshua Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que cette belle victoire acquise par le Seigneur là est également la tienne. Le Seigneur n'a pas vaincu que pour lui, mon frère, ma soeur. Il a vaincu également pour toi. C'est pourquoi Galate dit, si je vis, vous voyez, si je suis crucifié avec Mashiach, avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach ou bien c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est le ouin qui vit en toi. Donc cette victoire-là est naturellement pour toi. Donc le péché ne peut plus dominer sur toi. Tu vois? Donc tu ne peux plus être mangé par la sorcellerie. Donc le diable ne peut plus te tuer. Tu vois? Parce que tu as la victoire. Parce que tu as le plus puissant, Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi à vous, mes frères et sœurs qui m'entendent aujourd'hui, qui n'ont pas encore donné vous n'avez pas encore donné vos vies à Yeshua Jésus, je vous somme. Repentez-vous. Confessez le Seigneur Yeshua Jésus. Acceptez Jésus-Christ dans vos cœurs comme Seigneur et Sauveur. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, mon frère, toi qui m'entends, crie à Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Dis simplement, Yeshua, toi qui as la victoire et qui es ma victoire, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu viennes régler toutes ces situations difficiles qu'il y a dans ma vie. Là où les démons sont faits n'importe quoi dans ma vie. Là où les sorciers sont faits n'importe quoi dans ma vie. Seigneur Yeshua, tu as vaincu. C'est pour moi également que tu as vaincu. Dis au Seigneur cela. Et tu verras la main puissante du Seigneur qui va t'accorder la délivrance et la liberté. C'est ça la bonne nouvelle que nous sommes venus vous apporter. Que le Seigneur a vaincu. Yeshua Jésus a vaincu pour toi. Et donc si tu l'as reçu, à toi mon frère, à toi ma soeur, toi qui puisses être chrétien, si vraiment tu as reçu le Seigneur Yeshua Jésus de Nazareth, sache que tu as la victoire sur le diable. Donc tu n'as plus à avoir peur des sorciers et des satanistes. Non. Tu n'as plus à avoir peur. Parce que tu as la victoire. Naturellement, c'est eux qui doivent avoir peur de toi. Parce que nous sommes la lumière. Et là où il y a la lumière, la ténèbre fuit. Alléluia. Le frère Jean nous dit ceci dans le livre 1 Jean. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 12. Pour encourager toutes ces personnes qui ont reçu Yeshua Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quelle que soit la situation difficile que tu traverses, il faut savoir que le Seigneur t'a déjà accordé la victoire. Vous voyez? Dans 1 Jean chapitre 12, verset 12, pardon, 1 Jean chapitre 2, verset 12, le Seigneur dit ceci. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont remis à cause de son nom. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes, je vous écris parce que vous avez remporté la victoire sur le mauvais. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit vous allez remporter la victoire. Il dit vous avez. Vous voyez, chers frères, chers sœurs, je reprends le verset 13 là. De 1 Jean 2, verset 13. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes,
Je vous ai écrit parce que vous avez remporté la victoire sur le mauvais. Parce que le roi des rois et le seigneur des seigneurs a vaincu le diable. Également, nous qui étions en lui et nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, nous également, nous avons vaincu le mauvais. Nous avons vaincu le diable. Il poursuit à partir du verset 14. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeune, je vous ai écrit parce que vous êtes fort et que la parole d'Élohim demeure en vous et que vous avez remporté la victoire sur l'esprit de mauvais. Mon frère, si la parole du Seigneur demeure en toi, si tu gardes la parole de Yeshua Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est écrit dans la Bible, il y a plusieurs livres soi-disant saints, mais un seul livre saint donne la vie, c'est la Bible. Bien que c'est vrai, il y a certaines versions qui ont été corrompues, mais pour être sauvé, il faut les écrits bibliques. Et le Seigneur dit à ceux qui ont gardé la parole biblique, vous avez la victoire, remportez la victoire sur l'esprit du mauvais. En plus d'avoir remporté la victoire sur le mauvais, également sur son esprit. Donc nous avons la victoire également sur l'esprit de la sorcellerie. Chers bien-aimés. Également dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le Seigneur parle également de cette victoire-là que nous avons, nous chrétiens. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Petits enfants, vous êtes d'Élohim. Vous avez remporté la victoire sur eux. Alléluia. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Le Seigneur, nous avons remporté la victoire sur le monde de la ténèbre. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est en nous, l'esprit qui est en nous, l'esprit de Yeshua Jésus est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc aucun être humain ne peut avoir la victoire sur le monde, sur les œuvres de la ténèbre, si tu n'as pas Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Il faut obligatoirement accepter Yeshua Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu vois, il faut obligatoirement confesser Jésus et garder sa parole. Alors tu as la victoire sur le mauvais, sur son esprit, sur son royaume, sur les démons, sur les satanistes, sur tous les méchants. Et Jean chapitre 5 également en parle. Il y a tellement de versets, frères et sœurs, pour vous encourager. Donc à vous qui traversez des situations difficiles, ayez les regards focalisés et fixés vers Yeshua Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu pour toi, mon frère, qui a vaincu sur le royaume ténébreux. Voyez? 1 Jean chapitre 5, après du verset 4, la parole dit ceci, 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui a été engendré de Elohim remporte la victoire sur le monde. C'est clair. Si tu es né de Yeshua Jésus, si tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de l'homme, que tu es vrai chrétien, le Seigneur dit que parce que toi tu es enfant de Elohim, naturellement tu as la victoire sur le monde. C'est une conséquence naturelle. Tu ne fais pas d'effort. Tu reçois le Seigneur, naturellement tu as la victoire sur le monde. Tu as la victoire sur le péché. C'est pourquoi nous on ne lutte pas pour pouvoir nous sanctifier. Non, non, on le fait naturellement parce que l'Esprit du Seigneur nous donne le pouvoir de faire. Vous voyez? Donc naturellement nous nageons dans cette victoire-là. Non pas parce que nous-mêmes nous sommes forts, mais parce que celui qui est en nous, il est très fort et nous rend forts. Vous voyez, chers bien-aimés, chers frères et sœurs. Donc je reprends ce passage de 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que le Seigneur dit que parce que tout ce qui a été engendré de Elohim remporte la victoire sur le monde. Vous voyez? Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Mon frère, tu ne peux jamais avoir la victoire sur le diable. Tu ne peux jamais avoir la victoire sur les démons. Tu ne peux jamais avoir la victoire sur les sorciers, ou sur le monde de la sorcellerie, ou sur le monde du diable, ou sur l'esprit du diable, si tu n'as pas la foi. C'est impossible. La parole est très claire là-dessus. Pour avoir la victoire sur le monde de la ténèbre, il faut avoir la foi. Le Seigneur dit, et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Parce que simplement nous croyons en Yeshua Jésus-Christ de Nazareth, naturellement nous avons la victoire gratuite, accordée par le Seigneur. Verset 5 de 1 Jean chapitre 5. Qui donc est celui qui remporte la victoire sur le monde, sinon celui qui croit que Yeshua est le fils d'Élohim? Donc toutes les personnes qui croient en vérité que Yeshua Jésus est le fils d'Élohim, ils ont naturellement la victoire sur le monde. On a la victoire sur le monde. Vous voyez, chers bien-aimés, chers frères et sœurs. Donc pour récapituler, il y a deux royaumes.
Il y a le royaume d'Elohim, qui est le véritable royaume. Et il y a le royaume du diable, donc du monde de la ténèbre, qui eux, ils sont là pour gâter, pour détruire, pour faire n'importe quoi, pour voler, pour tuer. Vous voyez, également pour pervertir l'espèce humaine. Vous voyez, pour créer toute forme d'impureté, de souillure. Pour souiller la race humaine et le conduire à l'enfer. Mais l'Élohim vivant, qui est le véritable, le roi des rois, est venu, il s'est dépouillé de son royaume et il a pris un corps comme toi et moi avec toutes nos faiblesses. Et il est venu provoquer ce royaume-là. Il est venu vaincre ce royaume-là. Vous voyez, comme toi et moi. Et il nous a donné également cette belle victoire-là. Qu'attends-tu, mon frère, pour donner ta vie à Yeshua Jésus-Christ de Nazareth? Vous voyez? Nous voyons le diable de son armée faire n'importe quoi dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos nations. Mais mon frère, tu peux freiner cela dans ta famille. Mon frère, tu peux freiner cela dans ta nation. Par contre, il te suffit simplement d'accepter dans ta vie le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et ces démons et ces satanistes, ils créent également des maladies. Tu peux également échapper à ces différentes maladies-là. Mais simplement en acceptant Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, comme Seigneur et Sauveur. Et là, c'est bon pour toi. Tu as la victoire. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette victoire qu'il a acquise à la croix de Golgotha, pour toi et pour moi. Nous bénissons le Seigneur d'avoir dépouillé le diable et son armée. Vous voyez? Et de nous avoir équipés, nous chrétiens, de nous avoir donné l'autorité, de nous avoir donné les capacités de pouvoir, de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous sommes plus que victorieux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute victoire s'acquiert dans la présence de Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le Seigneur va dire dans le livre de Jean que hors de lui, on ne peut rien produire. Donc, hors de Yeshua, il n'y a aucune victoire sur le péché, il n'y a aucune victoire sur le monde de la ténèbre. La seule victoire pour l'acquérir là, c'est dans la présence du Seigneur, en acceptant comme Seigneur et Sauveur, également en demeurant dans la prière et dans la méditation. Et n'oubliez jamais cela. Quelle que soit la situation que vous traversez, à toi, mon frère, tu puisses être dans le péché ou sataniste, tu veux sortir de là. Yeshua Jésus a vaincu le monde ténébreux dans lequel tu es. Viens à lui. Il va te donner la rédemption gratuitement, le salut gratuitement. Alors donc nous sommes à la fin de notre émission. Nous sommes venus vous parler de la victoire acquise par le Seigneur, qui est également aussi notre victoire. Nous voulons dire à toutes ces personnes qui traversent des situations difficiles que Yeshua Jésus est vivant, il est mort, il est ressuscité et il est le victorieux. Nous avons la victoire en lui. Espérez en lui, comptez sur lui, invoquez-le dans vos situations difficiles. Et le Seigneur est fidèle pour intervenir par son doigt puissant. C'est sur ces notes que nous allons prendre congé de vous et que la grâce du Seigneur demeure sur vous. Shalom chez vous.